La légende des Lakers qui a son maillot retiré depuis quelques jours, simplement. L'un des plus grands intérieurs de l'histoire des Lakers s'exprime également sur le jeu. Et on a une décla, et on va essayer d'en débattre ensemble. Donc la comparaison entre la NBA d'aujourd'hui et la NBA d'avant. C'est souvent ce qui se passe avec les anciens joueurs. On se lit la décla. Maintenant, on veut juste savoir qui a marqué le plus de points. Je n'aime pas ça. Nous avons perdu l'essence de ce jeu, qui est de jouer en équipe, de bouger le ballon, de créer des espaces intérieurs-extérieurs, plus de tactique, ou plus de tactique plutôt. Auparavant, si on prenait un tir lors des 8 premières secondes de la possession, on était sûr de terminer sur le banc pour réfléchir un peu. Voilà, donc l'appréhension du jeu, la manière dont certains joueurs conçoivent un petit peu les formes de jeu. Voilà, mon livre qui tombe, offensive et défensive, ont évolué pour Pau Gasol, et on est plutôt dans un jeu d'instinct où finalement on ne prend pas en compte les principes de jeu qui permettent de garantir de l'efficacité. Voilà un peu comment je comprends la décla de Gasol. À cette déclaration justement, Angelo est plutôt pas d'accord. Pas d'accord avec Gasol. Pas d'accord. Okay. Pas par rapport au niveau en tout cas. Ça marche. Et Fred? Plutôt pas trop d'accord non plus. Enfin, en fait, c'est pas ça. C'est un peu plus compliqué que ça. D'accord. Mais je l'exprimerai tout à l'heure. Dans quelques secondes. Hugo, on t'explique un peu. On oppose un peu nos deux consultants. Et puis, on va te laisser nous donner ton avis sur leur argument. Et tu nous donneras ensuite là, pour le coup, on est plutôt dans la même voie, lui et moi. Donc, alors, on commence par toi, Angelo. Est-ce qu'elle est d'accord, Mélissa? Mélissa, on développera après. Tu es d'accord avec lui ou pas? Moi, je trouve que ça fait deux personnes, entre guillemets, dans peu de temps qui s'expriment du fait que la NBA change. Damien Lillard l'a fait aussi. D'une autre façon, on peut que, être d'accord ou pas d'accord, ce serait pas le mot, mais je pense qu'il a joué, il y a eu son époque, et il y avait des choses qui allaient avec son époque, et entre guillemets, le basket a changé, les règles ont évolué aussi. Je pense que je reste entre les deux, je suis un peu partagé. Okay. Tu développes après On écoute d'abord nos deux consultants, et ensuite on t'écoutera. Vas-y. Okay. Écoute, moi pour le coup, je suis d'accord sur une première moitié qui serait la globalité du jeu NBA dans les équipes médiocres, où ça tire à 3 points à tout va, même à contresens, ça joue vite, c'est du jeu d'instinct, on laisse les joueurs aller un petit peu en freestyle. Là-dessus, je le rejoins, il n'y a pas énormément de conséquences, on va dire. On pouvait avoir la réprimande auparavant de mauvais tirs pris. Ouais. Aujourd'hui, les mauvais tirs d'avant ne sont plus les mauvais tirs d'aujourd'hui. Donc, je comprends cet aspect-là. Mais quand tu parles du très très haut niveau, les Warriors, c'est une académie de basket. Les subtilités, la stratégie, la mise en place pour libérer Klay Thompson ou Steph Curry. Tu regardes le jeu pratiqué collectif du côté des Bucks. Je veux dire que le très très haut niveau NBA reste quand même une masterclass au niveau tactique, que ce soit défensif ou offensif. Donc je ne peux pas être d'accord avec Pau Gasol, mais dans la globalité de la culture du basket actuel, je comprends pourquoi il dit ça. Ok, terminé? Terminé. Ok, parfait. Fred, t'écoutes. Alors, moi, je suis plutôt d'accord de base parce que effectivement, le basket a évolué dans la statistique et on ne juge qu'un joueur par rapport à la statistique. Et de ce fait, c'est vrai qu'avant, on jouait un petit peu moins sur ça, mais en même temps, comment en vouloir à un jeu où tu es rémunéré quasiment par rapport à tes statistiques? C'est-à-dire que plus tu fais des statistiques, plus tu vas gagner d'argent. Donc c'est assez logique que l'évolution soit comme ça. Mais par contre, je ne suis pas d'accord parce que j'en ai marre des vieux cons, et je m'inclus, qui disent toujours que c'était mieux avant. Okay. J'adore Pau Gasol en plus, vraiment, et j'ai un énorme respect pour lui, mais j'ai l'impression que ce discours de vieux con, nous quand on l'entendait, c'était mieux avant, ça nous gonflait. Mais je comprends que les jeunes, ça les gonfle aussi. C'est comme ça, c'est l'évolution logique. Après que tu aies dit ça, tu dis quoi? Bah t'as rien à dire, c'est comme ça, c'est l'évolution, t'as rien à dire. Ça évolue à ce point parce que les mecs maintenant, quand ils shootent à 3 points, ils sont à 40% même quand ils shootent du logo. Oui, il y a moins de post-up, pourquoi? Parce qu'ils ont des stats avancées qui permettent de déterminer qu'une possession à 40% à 3 points, c'est plus important que 50% à 2. Les statistiques, encore une fois, ça a tué peut-être un peu le basket, mais qu'est-ce que tu veux y faire? L'avis d'Hugo, l'évolution du jeu, tu es un joueur très porté aussi vers l'attaque. Un peu trop. Bon, c'est la vie de Fred. Tu pourras lui répondre, il n'y a pas de problème. Est-ce que justement cette notion d'ouvrir un peu le jeu de tirer en moins de 8 secondes, etc., c'est des choses que toi tu considères être positives pour l'évolution du basket? Je pense que le jeu, là où il a raison, c'est que le jeu il a évolué. Les joueurs ne jouent plus de la même manière. Maintenant, il y a des attaquants tellement forts. Je pense que maintenant l'attaque est vraiment capable de battre une défense, alors qu'avant peut-être c'était pas vraiment le cas. Je pense que ouais, c'est du fait que les attaquants sont tellement plus forts aujourd'hui que y a des scores vraiment énormes, des stats incroyables et tout ça. C'est que tout le monde est beaucoup plus talentueux, bosse vraiment beaucoup là-dessus
Et du coup, ça fait que maintenant, on met en avant beaucoup les stats parce que c'est des stats impressionnantes, mais je pense que tout le monde bosse pour ça aussi et le basket va dans ce sens-là. Et c'est un plus pour l'évolution du basket. Sur le plan collectif aussi, ça t'aide à aller à aboutir et peut-être gagner plus de matchs. Bah, je sais pas, parce que j'ai pas vraiment regardé le basket à l'époque de Pau Gasol ou même avant, mais je sais qu'aujourd'hui, l'attaque, elle a pris une importance vraiment capitale dans le jeu. Est-ce que tu penses que les règles justement qui ont été mises en place par la NBA ne favorisent pas aussi Oui, c'est surtout ça. Tu vois, parce que des attaquants exceptionnels, il y en avait déjà avant, il y en aura toujours, il y en aura après nous. Ouais, il y en avait moins en nombre et en talent dans une même équipe. Alors, il y avait moins d'autant de talent. Je ne débat pas là-dessus, Fred. Hein. Franchement, j'ai aucun problème avec ce concept. Encore heureux. De toute manière, mais bien sûr que les règles les générations sont faites pour surpasser les générations d'avant. Et c'est l'évolution normale de la vie. Et moi, je veux que mon fils soit largement meilleur que moi, et c'est ça l'idée. Est-ce que c'est vraiment dur? Il le sera. Il l'est déjà. J'espère que ce sera facile. Mais le problème, c'est est-ce que tu ne penses pas que les règles aussi accentuent encore plus ce trait-là? Parce que tu vois, les attaquants sont forts, mais là, Pau Gasol, il parle de cet élément statistique où le jeu a évolué. Mais la réponse d'Hugo et ensuite l'avis de Melvin. Est-ce qu'il y a vraiment cette perte stratégique et tactique dont lui il parle? Tu vois? Perte stratégique et tactique, je sais pas. Après, on le voit comme Luka, il peut le dire, c'est beaucoup plus facile de marquer en NBA qu'en Europe. Je pense que oui, en NBA, c'est vraiment tourné vers l'attaque et les espaces font que c'est plus facile de marquer. Après, l'aspect tactique, je pourrais pas vraiment dire, mais je pense que pour avoir un peu expérimenté la NBA cet été, l'aspect tactique est vraiment super important, le nombre de gens qui entourent, le staff est super important et tout ça, donc je pense que l'aspect tactique est toujours là. Tu es d'accord quand même qu'il y a une minutie autour de tous les éléments qui entourent le jeu, tu as tellement de staff qui s'occupe de tellement d'éléments précis, on ne peut pas dire que la tactique elle passe à la trappe. J'ai du mal avec ce concept. L'avis de Melvin sur justement les propos de Pau Gasol, on a l'impression que lui, il souhaiterait un peu qu'on bride un peu les talents, finalement. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Angelo. C'était exactement mon argumentation. Je pense que là où je rejoins Pau Gasol, c'est plus sur une NBA qui est plus jeune au final. Il y a beaucoup moins de vétérans, des vétérans qui savent peut-être plus jouer au basket, qui ont un QI basket qui est plus développé. Alors que quand on a des joueurs qui arrivent à 19, 20 ans en NBA, faut quasiment tout leur apprendre. Et du coup, les coachs deviennent plus des formateurs que des managers. Et malheureusement, c'est pas vraiment leur rôle, donc ça prend plus de temps. Et donc du coup, on a des équipes qui jouent un basket qui est un peu dégueulasse, quoi. Mais donc moi, je pense que c'est ça, et ça rejoint un peu ce que disait Mélissa sur Damian Lillard. Je pense que c'est plus la mentalité des nouveaux joueurs qui arrivent en NBA qui est différente de l'époque de Pau Gasol. Mais après, on ne peut pas dire que les meilleures équipes NBA jouent ce type de basket-là. C'est pas vrai. Mélissa, pour conclure. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Melvin et ce qu'Angelo dit, parce que les meilleures équipes, entre guillemets, c'est ceux qui vont avoir une grosse pointure sur l'attaque, mais qui vont être très forts en défense aussi. Donc on a très bien pu voir, même avec, entre guillemets, Kyrie Irving et Doncic, on peut avoir la meilleure attaque, mais si vous avez tradé vos meilleurs défenseurs, ça va être compliqué pour vous d'aller gagner un titre. Et ça, je pense que c'est ça qui est bien. C'est-à-dire les grosses équipes aujourd'hui gardent, entre guillemets, ce sens-là du basket qui est l'attaque, c'est bien, mais on gagne aussi en défense, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, puis la construction collective. Exactement, le jeu collectif, on y retrouve dans les meilleures équipes, et c'est ça qui fait la différence aussi. Et c'est ça qui fait que la construction collective, on va en parler tout de suite